Salut à tous, je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire mon avis sur La fille du train de Paula Hong-Quinn. Je vous ai présenté ce livre dans mon dernier book haul et je l'ai terminé en 3 jours. Comme d'habitude, je vous donne tout d'abord le résumé du livre et ensuite je passe à mon avis sur ce livre. Donc, pour le résumé du livre, il s'agit de l'histoire de Rachel, qui est une femme qui prend le train 2 fois par jour, le matin et le soir, pour se rendre à Londres. Et lorsqu'elle prend ce train, celui-ci s'arrête à un feu et Rachel peut ainsi contempler des maisons sur le bord de la voie ferrée. Et dans une de ces maisons, il y a un couple qu'elle a repéré, qu'elle a prénommé Jess et Jason. Et elle leur a inventé toute une vie puisqu'elle pense connaître le métier de Jess ainsi que le métier de Jason. Elle imagine qu'ils sont hyper amoureux, elle imagine toute leur vie, qu'ils ont des tas d'amis, bref, elle s'imagine plein de choses sur ce couple. Mais malheureusement, un jour, en lisant les journaux, Rachel se rend compte que Jess a mystérieusement disparu. Et en plus, elle se rend également compte que Jess ne s'appelle pas Jess, mais Megan. Donc voilà pour le résumé de ce livre, je ne vous en dévoilerai pas plus afin de ne pas vous dévoiler l'intrigue principale. Sachez en tout cas que ce livre n'est pas vu que d'un seul point de vue puisqu'on a 3 points de vue des 3 héroïnes principales. Donc tout d'abord on a le point de vue de Rachel, l'héroïne dont on parle le plus. Ensuite on a le point de vue d'Anna, donc qui est la femme de l'ex-mari de Rachel. Et on a également le point de vue de Megan avant que celle-ci ne disparaisse. Je passe tout de suite à mon avis sur ce livre. Au début, ce livre m'a conquise, donc dans les, je pense, 100 premières pages. Je n'ai pas eu de difficulté à lire ce livre, mais au bout d'un moment, je trouvais qu'au niveau de ce livre, il y avait certaines longueurs qui m'ont dérangée, donc ce qui m'a gênée puisque je trouvais que l'intrigue aurait pu être beaucoup plus haletante. Vraiment, il y a certains moments où j'ai dû m'accrocher afin de continuer ce livre. Voilà, au bout d'un moment, c'est vrai que quand l'intrigue est assez plate, c'est un petit peu dérangeant. Mais sinon c'est vrai que ce livre n'a pas été une mauvaise lecture puisque je lui ai mis un 3 sur 5. Mais le fait qu'il y ait certaines longueurs m'a beaucoup dérangée puisque moi j'adore quand un thriller est haletant. On se laisse prendre dans l'intrigue et qu'au final on ne découvre pas la fin. Et là ce n'a pas été le cas puisque vers la moitié du livre j'avais 2 hypothèses et l'une des deux s'est révélée vraie. Donc voilà pour ce livre, n'hésitez pas quand même à le lire si vous aimez beaucoup ce genre de livre. Mais pour moi ce ne sera pas le coup de cœur de l'année. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de très belles lectures.